90% des entrepreneurs... Attends, on recommence parce que j'ai fait une ségéchée. Au même moment où Tu peux arrêter de faire des têtes bizarres? Ouais. Ouais. Parce que ça, c'est un sujet sérieux quand même. Ouais, ou vas-y, fais toutes les têtes bizarres que tu veux et après t'es Vas-y, concentré. c'est bon. Allez, go, go. 90% des entrepreneurs ne deviendront jamais riches. Pas à cause de leur marketing, pas à cause de leurs produits. Découvre la vérité. Alors, on est content déjà de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Là, on est un peu moins dans le building public, on est plutôt à destination des entrepreneurs qui, justement, ont quelques petits soucis avec la vente, qui est du coup le levier principal qu'on utilise chez Closer Evolution. On va parler du coup de pourquoi, selon nous, 90% des entrepreneurs ne deviendront jamais riches. Et on va voir ça en plusieurs parties. Déjà, première question on s'est posée pour répondre du coup à cette problématique. Quand on regarde les entrepreneurs qui stagnent, pas ceux qui échouent ou qui tournent en rond, c'est quoi pour nous le vrai point commun de ces personnes? Pour moi, ils ont toujours une mauvaise relation à la vente. Ouais. C'est pas forcément que du coup ils ont jamais vendu, mais ils ont toujours comme envie de s'en débarrasser trop vite, au plus vite. Ouais, mais moi j'ai pas besoin de vendre, tout va bien, j'aime pas vendre, etc. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui vont stagner. C'est-à-dire pas forcément, j'ai envie de dire les personnes qui stagnent pas, c'est pas forcément des personnes qui vont devenir des top closers ou qui vont créer des équipes de vente, mais ils vont pouvoir vendre en DM, ils vont pouvoir vendre en messages vocaux, ils vont pouvoir vendre au téléphone, mais ils vont vendre, ils vont kiffer faire un webinaire, ils vont trouver leur manière de vendre, mais ils vont vraiment mettre de la paix avec leur relation à la vente en fait. Ouais, et quand on utilise le mot vente, je pense que c'est important de ne pas penser que closing, en fait. Alors oui, Closer Evolution, on fait une formation en closing, etc. Mais en fait, on vend pas que au travers des appels avec les prospects. Ouais. On vend dans les réseaux sociaux. Là, on est en train de vous vendre. C'est pas un produit ou un programme. On est en train de vous vendre une idée, en train de vous vendre un concept, la chaîne Closer Evolution. Donc, à chaque fois qu'on fait du marketing, on fait une forme de vente, ok? Et donc, effectivement, je pense que les gens qui stagnent sont des personnes qui ont une mauvaise association avec la vente et qui vont pas aimer ça, en fait. Et donc, forcément, si t'aimes pas ça, bah, t'as envie de faire quoi? T'en débarrasser, parce que t'as quand même envie d'avoir ton business. Donc, tu te dis, bah, pour qu'il grandisse, hop, je le donne à quelqu'un d'autre. Et dans ton marketing, je pense que ça se ressent aussi. Et quand je dis vendre en marketing, ça veut pas forcément dire mettre des CTA partout, passer à l'action, etc. C'est pas forcément ça. Mais juste simplement, je pense que c'est des personnes qui, ça se ressent dans leur marketing, dans leur webinaire, il y a moins d'énergie, il y a moins de conviction. Et donc, s'il y a moins de conviction, bah, on donne moins envie d'acheter aussi, quoi. Donc, ouais, clairement. Et généralement, ces personnes-là sont plutôt en mode la vente dégage. Ouais, j'aime pas ça. Non, Ouais. mais moi je vends pas. Mais les closers savent J'en ai mieux pas faire que besoin. moi. Pourquoi est-ce que je ferais moi? J'en ai pas besoin. Exactement. Ouais. Exactement. Partie 2 sur du coup la vingtaine d'entreprises que tu as accompagnées toi au travers de ton accompagnement Rise. Yes. Quel est le profil type de celui qui ne passe jamais le cap? Le profil type de celui qui ne passe jamais le cap. Ouais. On en revient un peu à ce qu'on disait juste à l'instant en fait. C'est le profil type, en gros. C'est à celui qui, par exemple, il n'a pas de process de setting en place. Et je vais lui dire, prends une après-midi pour faire des appels, toi. Et ils le font jamais en fait. Et ils le font jamais. Ils vont me dire, non, je préfère recruter tout de suite. Et là, ça va être voué à l'échec. Parce que du coup, la personne qu'on va recruter va pas avoir d'exemple, va pas avoir validé. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, qui vont pas essayer de le faire, du coup, ou pas accepter le temps d'apprentissage, du coup. C'est en fait, le truc, c'est si tu prends une journée, par exemple, pour faire des appels sortant chez toi, etc., voir comment ça se passe, voir comment ça répond, du coup, tu as une idée plus claire des KPI. Les personnes qui viennent après toi ont une idée plus claire aussi du discours à porter, de ce qui fonctionne pas, etc. C'est une journée d'investi pour une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans de recrutement. Donc c'est assez énorme en termes de rapport. Mais ils veulent pas le faire. Ou, par exemple, les personnes qui arrivent, entre guillemets, à vendre du coup en organique, en trafic chaud, et qui ne se donnent pas du coup l'effort d'aller prendre des calls sur des ads. C'est deux mondes
Ouais. complètement différent entre closer quelqu'un qui, excusez-moi du terme, a bouffé ton contenu versus une personne Qui vient de te qui découvrir, quoi. vient de te découvrir, etc. Donc Mm, mm. mais c'est un monde mais inconcevable. Et du coup, ouais, ça c'est pour moi c'est les deux red flags. Je me dis, ces personnes-là, elles n'y arriveront pas, quoi. Et si on regarde notre histoire personnelle, c'est moi qui ai pris les premiers calls pour la formation en closing Ouais. pendant un moment avant de commencer à déléguer. Et j'avais délégué que les calls sur les créneaux 18-20 heures parce que du coup j'étais avec Lucas qui venait de naître. Mais sinon tout le reste c'était moi qui prenais les appels, donc j'y suis vraiment allée mollo dans la délégation dans un premier temps. Et là, on a eu l'année dernière, je crois, du coup on avait lancé une nouvelle offre. Donc on a délégué tout de suite à l'équipe, parce que là aujourd'hui on a une équipe de 3 closers et 2 setters. Donc on s'est dit, hop, ils savent faire, etc. Let's go, délégons. Et tu te souviens, on n'arrivait pas à comprendre ce qui bloquait dans les ads, Mm. pourquoi il n'y avait pas plus de résultats. Et on s'est dit, bah ok, bah vas-y, on prend les calls. En fait, on décroche notre téléphone et on fait du setting. Et pendant 2 semaines, on a fait du setting tous les deux. Et on s'est dit, Ouais, ok, là, on a pu identifier quel est le problème. Là, on a pu on identifier. n'avait pas la bonne cible, Exactement. on n'était pas là pour répondre à une bonne problématique. On a trouvé les bons arguments. Donc ouais, ça a changé pas mal de choses. Exact. Et on a eu plusieurs fois en fait le cas. Même les premières fois où on a déclenché le setting chez nous, du coup, le fait que je reprenne le téléphone, que je prenne des exemples, que j'appelle des leads, etc., que j'envoie les enregistrements, à chaque fois, du coup, ça Ouais. permet du coup de donner une piqûre de rappel, de toi te reprendre le tempo de ton marché. Mm. Donc c'est assez transformateur, quoi. À l'inverse, ceux qui ont réussi à devenir riches, alors attention, quand on dit devenir riche, ça ne veut pas dire qu'on a 10 millions sur le compte en banque, mais ça veut dire qu'on réussit à faire fonctionner notre entreprise, en tout cas. Donc à l'inverse, ceux qui ont réussi à devenir riches, qu'est-ce que tu as observé chez eux qui fait que eux, ils ont réussi à percer? Est-ce que c'est des décisions, des comportements, des habitudes, un état d'esprit? Bah, la logique, hein, du coup, de ce qu'on vient de dire déjà, c'est ils se sont pas du coup débarrassés de la vente. C'est quelque chose qu'ils ont gardé Ou presque, qui presque les le. intéresse Ouais, beaucoup, quoi. voilà, c'est Ils quelque sont chose. curieux. Ils sont hyper curieux, ils continuent d'apprendre même alors qu'ils le maîtrisent, voire qu'ils sont même plus en appel. C'est quelque chose où ils continuent d'investir du coup leur argent et leur temps Mm. dedans. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui s'en sont du coup entre guillemets séparés le plus tard possible, voire qui s'en sont pas vraiment séparés parce qu'ils sont toujours là avec leurs équipes. Ouais. Ils sont peut-être pas Ouais, ils sont peut-être pas en call, forcément mais ils sur sont. le front total, Ouais. mais ils sont présents avec leur équipe. Ça c'est le trait principal, quoi. Ouais, je Ouais. suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut prendre la vente comme un jeu, en fait. Alors, un jeu, ça veut pas dire quelque chose qu'il faut pas prendre au sérieux, mais quelque chose que faut le prendre avec plus de légèreté. Parce qu'en fait, je pense que ce qui fait que les entrepreneurs, du coup, ne réussissent pas à devenir riches, c'est qu'on y met beaucoup d'émotionnel derrière. On se met un enjeu de malade. Mon Dieu, si j'arrive pas à closer, que va-t-il se passer? Mon Dieu, si je me fais rejeter par le prospect, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est ce qu'on a vécu. Les premiers appels en closing, on les a super mal vécus. On dit, mais Mm. punaise, je comprends pas. J'ai eu une connexion de ouf avec ce prospect et le mec, il me fait un ghost, quoi. Tu vois? Donc on y mettait aussi beaucoup, beaucoup d'émotionnel tous les deux parce que bah, c'était notre reconversion, etc. Puis ensuite on y a mis beaucoup d'émotionnel aussi parce que c'était notre première formation. Donc souvent on y met un enjeu XXL et donc on a tendance à dramatiser les choses. Alors qu'en fait si vous prenez ça avec un peu plus de légèreté en disant ok je vais découvrir un nouveau prospect, ok tiens vas-y je vais rentrer en conversation avec celui-là, on verra. Bah, au pire j'aurais appris quelque chose sur la problématique de mon avatar ou sur les enjeux qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Mais il n'y a pas mort d'homme en fait. C'est pareil, si on me dit non, c'est trop cher, il n'y a pas mort d'homme. Si on me dit non, j'ai pas envie, il n'y a pas mort d'homme. Au contraire, c'est du feedback, c'est du retour. Maintenant, j'ai deux choix, soit je l'utilise et je m'améliore, soit je l'utilise pas et potentiellement Mm. ça fonctionnera jamais. Mais faut y mettre moins dedans en fait, je pense. Je Ouais. pense. Il y a une expression qui est dite et je pense qu'elle est aussi pas mal comprise. C'est la vente, elle commence quand on nous dit non. Et Mm. c'est vrai que certaines personnes, pour moi, vont le comprendre comme, ok, c'est à partir du moment où la personne nous dit non, où on va commencer à forcer, à argumenter, etc. C'est pas uniquement ça pour moi que ça veut dire. C'est aussi, ok, on nous a dit non, mais qu'est-ce que j'ai gagné du coup pour réussir à mieux faire la prochaine fois ou à mieux faire avec ce prospect? Ok, il m'a dit non, mais il m'a dit non à quoi? Déjà, il m'a pas dit non à moi, à ma personne, il a dit non à l'offre que je viens de lui faire. Ok, Mhm. il s'est dit aussi non à lui-même
mais pas à moi en tant que personne. Donc ça, c'est déjà très important. Et donc, ouais, ce non, c'est une occasion, du coup, de voir comment ben, je peux améliorer mon offre, comment je peux améliorer mes arguments, comment je peux améliorer la gestion de mes objections, etc., etc. Donc c'est là où commence à se construire le schéma, quoi. Partie 3, quel est le moment où nous, Vincent et Julie, on a compris que la vente était un levier central et pas juste une conviction théorique, un moment qui a tout changé pour nous. Il est peut-être bête, mais pour moi, c'est vraiment la première vente. Ouais, La je suis toute assez d'accord. première. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que C'est- tous les closers en formation ou qui ont déjà des premiers résultats, qui vont regarder cette vidéo, vont se reconnaître. Parce que quand tu te formes, que tu apprends les choses et qu'après, ça y est, tu as ta première vente, c'est genre la validation que tu es au bon endroit. Ouais, ouais, en tout Ou que cas tu as pour, réussi. ouais, en tout cas pour moi, ça l'a été parce que c'est ok. Tac, là, je viens de faire 500 euros. En gros, je viens de faire passer à une personne qui hésite à une personne qui y va. Et c'est là où je me suis dit, ok, bah en vrai, si j'avais pas essayé de vendre, je l'aurais pas eu. Donc c'est vraiment quand même celle-là qui m'a dit, bah ok, là ça fait 8 mois presque qu'on travaillait sur notre projet à côté, où on faisait des vidéos, où tu sais, on faisait notre truc de fitness là, Mhm. Ouais. et on n'avait pas proposé quoi que ce soit Mhm. en 8 mois. Et là je propose et j'ai un résultat. Et ça a tout changé. Le fait de pouvoir vendre sur la première, ouais. Moi, ça a été la première fois où j'ai fait une facture à 10K. Parce que moi, j'ai galéré hein. En tant que closeuse. J'ai bien mis 2 semaines avant de me mettre dedans, quand même, avant de faire des vraies bonnes ventes, etc. C'était un peu longuet. Donc, j'ai pas mal douté, moi, sur ma toute première collaboration au tout début, en tout cas. Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent à se faire. C'est quand, en gros, en une semaine de call, j'ai fait 10 000 euros de commission. Voilà. Là, je me suis dit, parce qu'avant, j'étais dans un écosystème où c'était quand même plus du long terme. Donc, des leads en régulier, des calls sur agenda, des prises de décision plus lentes, une entrepreneur, une infopreneur un peu moins connue dans la stratosphère, du coup, de sa niche. Donc, un peu plus compliqué. Et là, au contraire, je prends une mission en parallèle de celle-là, avec une entrepreneur du coup très connue sur les réseaux, un marketing bien ficelé, un personal branding hyper poussé, une thématique dev perso spécifique femme, donc qui fonctionne, je pense, très bien. Webinaire nickel, plein de calls. Une deadline très précise parce que le programme commence du coup une semaine après les calls, donc un passage à l'action beaucoup plus facile au niveau des prospects. Et là, je vois, entre guillemets, tout l'argent qu'il est possible de se faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Là, je me dis, ouais, là, il y a quand même un truc à faire, là, quand même, dans la vente. Partie 4. Si quelqu'un regarde cette vidéo et veut changer quelque chose demain matin, pas dans 6 mois, mais juste demain, c'est quoi la seule décision qu'il devrait prendre, selon toi? Si quelqu'un regarde cette vidéo, Un entrepreneur, forcément. ouais, et que son problème est ce qu'on vient d'évoquer, quoi. Si aujourd'hui tu stagnes, tu te reconnais un petit peu dans le j'ai envie de me débarrasser de la vente, j'aime pas vendre, que ce soit dans ton contenu marketing ou dans tes appels ou dans tes échanges en tout cas avec tes prospects, mon conseil c'est cherche absolument à résoudre ça, quoi. Ouais. En quoi, on va pas réinventer la lune, quoi. Tu sais pas vendre, t'aimes pas vendre, mais en même temps, il faut vendre. Donc, à un moment donné, faut y aller, en fait. C'est un peu. Ouais, trouve ta manière dont tu vas pouvoir vendre. Ouais, Il y en a plein, hein. Il y a pas que le call de closing, hein. Il y en a plusieurs, mais trouve-la et fais en sorte de travailler ta relation à l'argent et à la vente, quoi. exactement. Dans une des dernières vidéos qu'on a faites, je vous avais partagé le fait que pour moi, je pensais qu'un entrepreneur, c'était quelqu'un qui comprenait tous les sujets de sa boîte. Ça veut pas dire qu'il doit être doué dans tous les sujets de sa boîte, mais il doit comprendre. Parce que sinon, je trouve que c'est trop facile d'avoir du coup des prestataires à côté de toi qui du coup te disent oui, oui, ça c'est bien, puis au final, si tu connaissais vraiment quelque chose, tu verrais que c'est pas si bien et qu'on peut améliorer les choses. Et donc, pour moi, la vente, c'est la seule exception à cette règle. C'est-à-dire que c'est pas, tu dois juste bien connaître le sujet, c'est tu dois être à l'aise avec le sujet, parce qu'à tout moment dans ton entreprise, tu as des choses à faire avec la vente. Au début, tu dois l'apprendre. Parce que tant que tu n'as pas dépassé un certain chiffre d'affaires, déléguer la vente, c'est juste se cramer et perdre de l'argent. Donc au début, c'est toi qui dois faire le job. Puis ensuite, tu vas déléguer. Donc tu vas être plus tranquille. Et puis, comme toutes les entreprises, il y a des phases up, puis il y a des phases down. Et dans les phases down, peut-être que tu vas être obligé de te séparer
de tes closers ou de tes commerciaux, parce que ça coûtera trop cher et peut-être que tu devras toi-même reprendre les appels. Et donc, si tu as cette compétence et que tu la maîtrises, tu sais que peu importe ce qui se passe dans ton entreprise, elle est capable de survivre. Le jour où ton entreprise est mal en point et que tu sais que ça va être compliqué, si tu dois vendre toi-même et que tu sais pas le faire, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, c'est la seule compétence sur laquelle il faut miser sur le long terme pour être sûr d'avoir un paquebot et non pas juste un truc qui va faire des paillettes 5 minutes et qui va s'éteindre le lendemain. Tu as envie d'un truc long, tu as envie d'un truc qui soit pérenne, tu as envie d'avoir une entreprise sur les 15 prochaines années, bah, si tu dois maîtriser un truc sur tous les autres trucs que tu dois maîtriser, pour nous, c'est la vente. En fait, je crois qu'il y a une expression pour le dire, mais je vais le dire à ma manière. En fait, si tu as un rêve, le seul moyen de transformer ce rêve en réalité, ça va être de oser le vendre et de vendre au plus de personnes possible. Donc, ça reste la seule manière de créer ton idée, ton rêve en réalité, ça va être d'oser le vendre, quoi. Exactement. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, tiens, je suis un petit peu curieuse, où est-ce que vous êtes dans votre stade de développement de votre boîte? Est-ce que vous êtes au début et vous galérez un petit peu avec la vente? Est-ce que vous êtes dans une phase de scale? Est-ce que vous avez déjà scale? J'aimerais bien un petit peu. Est-ce que vous êtes sales aussi? Tout à fait. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve du coup pour la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. 90% des entrepreneurs ne deviendront jamais riches. Pas à cause du marketing, pas... Ça y est, t'as eu 2 heures de concentration, c'est le bordel. Non, non, non. Non, non, vous n'y arriverez pas. Ah, mon Dieu. C'est bon? Quand vous regardez les entrepreneurs qui stagnent, pas ceux qui échouent ou qui tournent en rond, c'est quoi le vrai point commun selon vous? Ben, ils savent pas vendre. Ben ouais. Ce que ça change concrètement, pas apprenez à vendre, mais une décision précise à prendre. Si quelqu'un regarde cette vidéo et veut changer quelque chose demain matin, pas dans 6 mois, quelle est la seule décision qu'il doit prendre? Ben, apprendre à vendre. Ouais, on n'est pas obligé d'être hyper original non plus. Hein. Ouais, on est des bébés dans les vidéos, hein. On va se calmer, Claude. Hein. Je te dis, c'est une IA, elle est bâtarde. C'est une IA, elle nous prend pour des génies, quoi. Mais on n'est pas des génies. Tous les deux en même temps.